Bonjour les amis, j'espère que vous allez très bien. Je suis Mad Monchor, pour ceux qui ne le savent pas. Sur cette chaîne, nous traitons des sujets d'actualité et aussi des sujets qui, selon certaines personnes, n'ont aucune importance. Alors les amis, je suis tombé sur une vidéo en fouillant dans les archives de Internet. Donc j'ai décidé de partager cette vidéo avec vous, histoire de vous informer de certaines choses dont vous n'avez pas peut-être connaissance. Donc s'il vous plaît, suivez cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour vous informer ou vous amuser peut-être. Regardez bien, on parle d'un continent africain qui a plus de milliards d'individus, mais où sont les machines agricoles pour cultiver les terres? On vous montre des images de gens qui sont courbés dans un champ en train de labourer le champ à la main. À l'ère des tracteurs, à l'ère de toutes ces machines-là, il n'y a pas une machine pour faire ça. Et il y a la FAO, on vous dit il y a la FAO, il y a la Banque mondiale, il y a tout ça. Et tous ces organismes-là, ça, on voit quoi? Un petit couteau pour retourner la terre? Vous voyez pas que c'est pas sérieux? Ou bien vous envoie directement le riz. Mais oui, vous envoie directement le riz. Donc on voit bien que nous sommes dans la prédation économique. Nous ne sommes même pas dans des relations, je dirais, de pays à pays. Il n'y a pas de coopération. Il faut arrêter ces mots-là, ça n'a aucun sens. C'est des coquilles vides. Il n'y a pas de coopération, il y a du vol organisé. Vous voyez, du vol organisé, organisé aussi avec de la pression militaire. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'armée française est déployée magistralement en Afrique, et beaucoup d'armées, on voit que les États-Unis aussi essayent d'installer des bases militaires, on voit bien ce qui se passe. Et on vous parle après de djihadisme, mais le problème c'est qui a distribué les armes? Mais justement, si la France et l'Angleterre, qui à l'époque, donc du problème de Kadhafi, distribuaient des armes allègrement dans le site de la Libye, et des armes et des munitions. C'est-à-dire s'ils avaient donné des armes sans munitions, bon, l'affaire n'aurait pas été aussi grave qu'elle est aujourd'hui, mais le problème c'est qu'ils ont donné des armes et des munitions. Et ces armes et des munitions, tout simplement ravivé les velléités de population qui avaient aussi des revendications à faire. Bon, on a mis un petit peu aussi de l'huile sur le feu. Et la problématique se pose au moment où on parle. Au Tchad, visiblement, il semblerait qu'ils aient demandé le départ, enfin qu'ils souhaitent le départ de la base militaire française. Mais effectivement, on a prévenu le président tchadien que ce ne sera pas une mince affaire de faire décoller les Français. Mais que concrètement, un pays étranger n'avait rien à faire, n'avait pas à poser sa base militaire en terre africaine, c'est-à-dire sous quelque raison que ce soit. Le problème, c'est que vous imaginez que vous avez à faire du commerce international avec des militaires chez vous, sur lesquels vous n'avez aucune latitude. C'est quoi cette affaire? Vous voyez, c'est le problème du Mali. Le Mali a besoin de bâtir des relations internationales pour pouvoir son développement économique, et vous avez des militaires qui sont déployés, et vous n'avez pas d'action sur ces militaires-là. Vous voyez ce que je veux dire par là? Vous êtes en territoire occupé chez vous. Donc c'est ça les problématiques de fond. Parce que je veux bien qu'on nous raconte des histoires, mais à un moment on voit bien que ce sont des fables. Puisqu'on voit bien qu'il y a la contradiction. C'est-à-dire c'est dur de tenir la durée sur le long terme, c'est-à-dire de tenir l'argument sur le long terme. On a voulu... Moi j'ai toujours soulevé les mêmes problématiques. La problématique c'est l'idée d'envoyer l'armée installer la démocratie en Afrique. Quand l'armée est envoyée, c'est-à-dire quand l'armée française est envoyée en Afrique, la décision n'est pas démocratique. C'est une petite cellule à l'Élysée qui prend la décision de faire décoller les militaires au Bourget en pleine nuit pour que personne ne voit. Et c'est 2 mois après qu'on vous dit que voilà, il se passe ça parce que les militaires ont été envoyés. Si c'était une armée démocratique, pourquoi on n'en discute pas à l'Assemblée nationale avant pour dire voilà, nous envisageons 2? Alors la chose, c'est que tous les pays européens savent très bien que la France fonctionne comme une monarchie vis-à-vis de l'Afrique. Parce que c'est le seul pays européen où quand il y a une intervention en Afrique, ça passe pas par l'Assemblée nationale. La Hollande ne peut pas le faire, l'Allemagne ne peut pas le faire, l'Angleterre ne peut pas le faire. Il n'y a aucun pays européen qui peut envoyer son armée en Afrique sans que le Parlement à l'Assemblée soit au courant. Il n'y a que la France qui fait ça. Et ça remonte à la France-Afrique avec les Focard et compagnie. Vous voyez ce que je veux dire par là? Et ça perdure jusqu'à aujourd'hui. Alors après, venir dire qu'on va maintenir la démocratie, on va installer la démocratie ou parler de démocratie, alors que la décision n'est pas démocratique, il faut quand même arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. Vous voyez ce que je veux dire par là? Et ça, c'est un problème de fond. C'est un problème de fond. Maintenant, la chose, c'est qu'on voit que on a transformé les relations internationales en relations de prédation militaire. C'est-à-dire qu'on voit bien que nous ne sommes plus dans des échanges internationaux. On voit bien que constamment, il est question que d'armement militaire et compagnie. Et de coups de pression, on a vu Kim Jong-un et effectivement Donald Trump. Voilà, qui essaye de faire monter la sauce en disant que, et qui fait qu'on voit bien aussi que ça révèle quoi? Ça révèle que les Occidentaux sont conscients de leur domination sur le monde par l'arme nucléaire. Et qu'à partir du moment où leur domination est remise en question
par un pays, peu importe sa taille, peu importe son nombre d'habitants, qui décide de rentrer dans le cercle de ceux qui possèdent la nucléaire, on voit tous les remaniements, on a l'impression que plus personne ne dort tranquillement, alors que le gars n'a jamais dit qu'il va attaquer quelqu'un. Est-ce que vous voyez l'affaire? Donc l'Occident a le droit de venir faire des tests de bombes nucléaires en Afrique, des tests de bombes nucléaires dans le Pacifique ou dans le désert du Texas, mais la chose c'est que quand c'est un autre pays qui dit ben moi aussi je veux pouvoir à mon développement et me protéger, ça devient un problème pour tout le monde. L'Iran a eu le même problème. Mais oui, ça devient un problème, et jusqu'à aujourd'hui. Mais la chose, c'est qu'on voit que l'agenda militaire et politique américain vis-à-vis de l'Iran a été ouvert à une époque où il n'y avait même pas de problème avec l'Iran. Exact. C'est-à-dire l'Iran est devenu une cible stratégique tout simplement pour défendre une chose qui est le dollar. Parce que aujourd'hui, beaucoup de nations disent que compte tenu du fait que les États-Unis c'est le pays le plus endetté au monde, on ne peut pas utiliser la monnaie américaine pour gérer les transactions internationales. Et c'est ça qui explique que Bush est descendu voir ses amis arabes pour leur faire acheter près de 500 milliards d'armements militaires, de manière à faire en sorte qu'en fin d'année, le plus grand nombre de transactions financières réalisées dans l'année soit en dollars. Et on voit bien qu'aujourd'hui, et ça a été le problème de Kadhafi, c'est le problème de beaucoup d'autres nations, qui disent mais on nous demande d'avoir une rigueur financière pour pouvoir avoir donc des rapports internationaux basés sur une certaine plateforme d'équilibre, mais ceux qui demandent ça n'ont aucune rigueur financière. C'est-à-dire ils organisent leur désorganisation financière, ils font des crises comme bon ça leur chante, on fait monter ou descendre le prix du baril du pétrole, enfin on s'amuse quoi. Vous voyez, on met les chefs d'État sur écoute quand ils font partie des BRICS, tout simplement parce que les BRICS menacent l'intégrité économique américaine. Et c'est ça qui se passe. Comment voulez-vous que... Vous allez me dire que Lula a un rapport d'activité moins important que Sarkozy? Il faut quand même être un petit peu sérieux. Vous voyez ce que je veux dire par là? Non, c'est-à-dire il y a des choses sur lesquelles il faut être relativement clair. Parce que la problématique, c'est que vous savez que le rapport de densité de population entre le nord et le sud, mais c'est effrayant. C'est-à-dire si vous avez 1 milliard de population dans le nord, vous avez près de 5 à 6 milliards de population dans le sud. Et ces 5 à 6 milliards de population dans le sud, vous voyez, ont toutes les matières premières pour fonctionner, mais ils sont complètement sous occupation à tous les niveaux. C'est-à-dire sous occupation spirituelle. Si tu pries, il faut prier le Dieu de l'étranger qui est au nord. Vous voyez l'affaire, sous occupation éducationnelle, ton manuel scolaire a été édité au nord, tu n'as pas un manuel scolaire qui raconte l'histoire de chez toi, tu deviens expert de l'histoire des autres, mais tu connais rien de ton histoire toi-même, vous voyez ce que je veux dire par là, et tout est comme ça. Prenons le problème du droit juridique. Le droit est né dans les pays du Sud, tout le monde sait que l'Égypte c'est l'inventeur, même le droit romain vient de l'Égypte antique. Il y a un historien français qui a écrit un livre là-dessus, l'origine égyptienne du droit romain. Vous voyez l'affaire? Mais la chose, c'est qu'on va faire un droit corrélé à des intérêts économiques. Vous voyez ce que je veux dire par là? Et après, c'est comme les dictionnaires. Le gars, il te dit que la définition dans le dictionnaire, ça veut dire ça. Mais qui a fait le dictionnaire? Est-ce qu'on a réuni les peuples de la planète pour dire on va trouver ensemble la meilleure définition qui convient à tout le monde? Non, tu as des Occidentaux qui se réunissent, qui décident d'une définition qui convient à leurs intérêts, machin, et qui t'imposent leur définition. Et le résultat, c'est que tu crois que vraiment le mot coloniser, c'est un acte positif, quoi. Vous voyez ce que je veux dire par là? Parce que c'est ça, mais il y a un moment, il faut bien comprendre à quel jeu chacun joue. Parce que la chose, c'est qu'il faut quand même faire comprendre à ceux qui dirigent le monde et qui sont le groupe des 5 personnes que ça ne peut pas durer comme ça, mes chers amis. Il faut se fixer des limites parce que vous n'en avez aucune. S'ils se rencontrent effectivement chaque année pour soi-disant résoudre les problèmes de pauvreté, les problèmes environnementaux au niveau mondial, bon, peut-être qu'il faut autre chose. Et pour prendre le cas de la France, qui nous concerne plus ou moins directement, une fois que les 15 États qui sont encore sous la coupe du franc CFA sortiront éventuellement et se regrouperont pour une Afrique unie, qu'est-ce que la France fera? C'est-à-dire que, à part s'exercer militairement, vous voyez l'affaire, parce que le problème, vous savez, hein, le problème il est important, il faudrait prendre une démission pour discuter de ça. Parce que moi, j'ai déjà eu l'occasion de faire quand même pas mal d'échanges avec les Français, même des conférences sur ces questions, même à Sciences Po et compagnie. Est-ce qu'ils admettent à Sciences Po que 50 € sur 100 € dans la poche d'un Français, 50 €, voire peut-être même plus, sortent d'Afrique? Est-ce qu'ils acceptent ce concept? Il faut savoir que déjà un étudiant de Sciences Po ne connaît pas grand-chose. Il ne connaît pas grand-chose. Regardez comment la politique étrangère est traitée. Elle est traitée en fait divers.
C'est-à-dire qu'elle est traitée en fait divers. Pourquoi elle est traitée en fait divers? Parce qu'on sait qu'il y a toujours une multinationale occidentale derrière la réalisation de la chose. Il y a un fait, mais qui est à l'origine du fait? C'est une multinationale qui organise ses affaires chez les gens. Bon, maintenant la chose, c'est que compte tenu du fait que ces multinationales financent les médias, mais les médias ne peuvent pas venir les mettre donc en avant en disant mais regardez ce que vous faites de pas bien. Donc il y a une espèce de jeu machin. Je vous dirais qui est-ce qui m'a dit ça? C'est Patrick Poivre-Tarvor. Hein. C'est Poivre-Tarvor même qui, dans un échange, m'a dit mais le problème c'est que ces grandes multinationales font partie des holdings et les holdings ce sont nos clients au niveau des pages de pub. Donc on ne peut pas invectiver. Je parlais de problème précis qui était le problème de Nestlé. Et je lui avais posé la question par rapport à Nestlé. Et c'est là qu'on avait ouvert un grand débat. Donc, mais dernièrement, on a eu Lafarge qui était accusé de financer le terrorisme voilà, aussi. Totalement. Mais la chose qui se passe, et qui, je dirais qu'il faut arriver à bien comprendre, c'est que nous sommes dans une situation où des pays du Sud ont des matières premières et les pays du Nord ne veulent pas payer les matières premières qu'ils viennent prendre. Mauvaise habitude. Voilà. C'est-à-dire que si on faisait des relations économiques, c'est-à-dire que, par exemple, le Nigeria fixe le prix de son baril de pétrole, et quand l'Angleterre et les États-Unis, la France viennent acheter le pétrole, ils fixent, ils payent, et c'est eux qui gèrent l'argent, machin. Mais où serait le problème? Il n'y aurait pas de problème. Après, on vient vous parler des Boko Haram et compagnie. Mais c'est des phénomènes nés d'une prédation dans l'échange commercial. Et ce sont les conséquences. D'ailleurs, c'est la manifestation de la prédation qui montre que là, il y a un bobo qui s'appelle Boko Haram. Vous voyez l'affaire? Après, on va essayer de lui faire porter le chapeau, mais c'est la conséquence de quelque chose qui n'est pas clair. Vous voyez ce que je veux dire par là? Et c'est ça les problématiques de fond. Parce que malheureusement, on s'aperçoit, et beaucoup de choses partent en vrille aujourd'hui à travers la planète, mais les gens qui disent on a trouvé un minerai sur ma terre, j'ai quand même le droit de toucher des intérêts sur l'exploitation du minerai. Ça paraît évident. Si on trouve quelque chose dans le jardin de quelqu'un aux États-Unis, regardez comment ça se passe. La personne n'a même plus besoin de travailler. Il y a des machines dans son jardin qui exploitent, mais ils touchent les royautés. On regarde pour les Qataris. Les Qataris qui n'avaient pas grand-chose, qui ont trouvé du pétrole et qui sont maintenant les rois du monde. Bon, maintenant, imaginez que vous êtes à Ouagadougou, vous êtes dans votre terrain et on trouve une mine disons un puits de pétrole. Vous pensez que vous avez déjà compris que il y a déjà un certain nombre de phénomènes qui vont se passer et le but du jeu pour vous ce sera de rester en vie. C'est-à-dire ne parlons même plus de terrain, essayez de rester en vie. Juste de rester en vie. Juste de rester en vie. Vous voyez ce que je veux dire par là? Donc on en est là. C'est ça la problématique. La problématique c'est la prédation. Maintenant qu'est-ce qui se passe? C'est que les jeunes ne sont pas au courant de la réalité du monde. Parce que les médias leur présentent l'action des pays occidentaux comme étant une action toujours positive. Alors que c'est une action à double tranchant. Est-ce que vous voyez l'affaire? Et quand on commence à rentrer dans le détail, c'est-à-dire à rentrer dans le fond de la réalité, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que vous voyez bien que les enseignants sont un peu gênés, ils essayent de refaire de la reformulation, on essaye de faire passer la pilule. Moi, je fais des interventions des fois dans des écoles en Europe. La direction de l'établissement me dit oui, mais écoutez, essayez de passer quand même un peu la pommade, ne dites pas les choses telles qu'elles se sont passées vraiment, essayez d'édulcorer un peu la réalité. Vous voyez, parce que les gens savent très bien que la réalité n'est pas belle. Et ils savent très bien qu'ils sont responsables de cette réalité. Mais vis-à-vis des jeunes générations, leur jeune génération, ils veulent faire croire qu'ils étaient Batman et Superman. Est-ce que vous voyez l'affaire? Et donc, la chose c'est que voilà comment les choses commencent généralement. Et il faut amener les gens à changer. Maintenant, la chose c'est quoi? C'est qu'on fait croire aux habitants des régions nordiques qu'en dehors de la prédation, ils seront dans la pauvreté. Vous voyez l'affaire? Donc ils cautionnent des systèmes de prédation parce qu'ils se disent mais autrement on aura quoi? Vous voyez l'affaire? Je me demande même s'ils se posent la question... Non, parce que je vois bien, vous savez, on a fait des débats, moi j'ai été relativement clair. J'ai fait une conférence à Montpellier. Il y avait les autorités qui étaient là. Je leur ai expliqué quelque chose de très simple. Je leur dis, moi, quand j'ai quitté la Guadeloupe pour venir faire des études commerciales, les études de cas que je faisais, c'était des sociétés françaises. J'ai terminé mes études, j'ai commencé à travailler, je me suis posé la question, mais que sont devenues toutes ces sociétés que j'avais étudiées à l'époque où je faisais ma formation? Et je me suis rendu compte qu'aucune société n'existait. Toutes ces sociétés-là avaient disparu ou avaient été délocalisées en Asie du Sud-Est. Bon.
Et la chose, c'est que je leur expliquais qu'on fait croire aux gens que sans l'Afrique, il n'y a pas d'Europe, alors que déjà l'Europe sait très bien se débrouiller tout seul pour perdre toutes ses sociétés. Et qu'on essaye de bâtir des systèmes de relations opaques avec l'Afrique pour sauver un système qui est de toute façon parti à volo. Et que si déjà vous êtes aujourd'hui en train de voir des responsables politiques se battre pour le Made in France, je tiens quand même à dire qu'à l'époque où moi j'étais étudiant, il y avait le Made in France, c'était une évidence. Hein. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire par là? Mais on se demande comment ils ont perdu ça de vue déjà. Mais c'est eux-mêmes qui ont organisé leur délocalisation. Mon voisin était quelqu'un qui organisait la délocalisation des sociétés françaises. Et il m'a montré les contrats, il m'a montré les documents. C'était mon voisin, c'était un Français, mais qui organisait et qui disait « je garantis sur contrat 40% de réduction des coûts fixes avec la délocalisation ». Mais attention, le gars délocalisé, c'est vendredi, tu dis à tes salariés « au revoir », lundi matin, le salarié arrive, il n'y a même plus de société, il n'y a plus rien. C'est-à-dire en un week-end, les gars ont déjà installé les machines à l'autre bout du monde. Vous voyez ce que je veux dire par là? Et le chef d'entreprise n'a même pas informé ses salariés que c'est la dernière fois qu'ils voient les meubles, les machines et les voitures dans la société. Donc moi j'ai quand même, je ne parle pas de choses que j'ai entendues, j'ai quand même vu un certain nombre de choses. Vous voyez l'affaire? Et j'ai eu quand même un voisin qui faisait ça. Mais quand je vois, on vient dire oui, on ne comprend pas comment les sociétés se délocalisent, parce qu'il y a un problème tout simplement de recherche de coûts de production le plus bas. Et regardez, la Chine aujourd'hui délocalise où? Elle délocalise en Éthiopie. Parce que l'Éthiopie, le salaire moyen, c'est 40 € le mois. Le gars, en fin de mois, il touche 40 €. Donc en fait, globalement, il faut toujours maintenir un pauvre pour qu'il travaille à court réduit. C'est-à-dire que c'est ce système-là qui donne naissance à ce genre de fonctionnement. Mais la chose, c'est que ce système-là est un piège qui se referme toujours sur les auteurs et les géniteurs du système. Et il faut donner aux gens l'espoir et la compréhension que tout cela, en fait, n'est qu'une grande machination dans le but d'oxyder leur réflexion et de leur faire croire qu'en dehors du mal, il n'y a pas de fonctionnement de relation basé sur le bien. C'est-à-dire ce qu'on appelle le gagnant-gagnant. Eh bien, il faut leur expliquer qu'il y a des modèles économiques qui peuvent être gagnant-gagnant. Tout simplement. Vous voyez l'affaire? Et qui ne sont pas difficiles à mettre en place. Qui ne sont pas difficiles à mettre en place. Et c'est ça qui est important. En ce qui